Petite pépite de conscience, épisode 16. Recevoir. De quoi avez-vous tellement envie? Être vu? Être entendu? Être reçu dans votre totalité? Ah oui, je peux vous entendre dans ma tête. Bien sûr, quelle question idiote! Si j'étais reçu en totalité, tout irait bien. Je serais reconnu et j'aurais de la valeur. Alors j'existerais. Voici ma question. Je pense que je vais commencer par la murmurer. Et si vous receviez? Plus fort? Et si vous receviez? Oh, je reçois, me dites-vous. Bien sûr que je reçois. Recevoir n'est pas le problème. Si quelqu'un veut me donner quelque chose, je le reçois sans problème, bien sûr. J'adore recevoir. Non, 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 je n'ai aucun problème à recevoir. Y en a-t-il parmi vous qui se sentent un peu lourds en disant ça? La majorité des gens sur cette planète ne reçoit pas grand-chose. Vous avez remarqué? Que vous le croyiez ou pas, c'est valable pour nombre d'entre vous. Examinez ceci pendant quelques instants, s'il vous plaît. Vous avez toujours été la personne la plus capable de votre entourage, tout en essayant de prouver que ce n'était pas le cas. Mais vous savez depuis toujours que personne n'a autant de capacités que vous. Alors, vous avez toujours préféré être seul et faire les choses seul, même lorsque vous pensiez avoir besoin des autres, ce qui était rarement le cas. Tout cela ne laisse pas beaucoup de place pour recevoir. Cela génère par contre beaucoup de contrôle et la nécessité d'y mettre une sacrée force chaque fois que vous essayez de créer quelque chose dans votre vie. Recevoir est quelque chose de radicalement différent. Imaginons par exemple que vous viviez dans un petit pays situé au nord de l'Europe. Vous êtes dans le noir la moitié de l'année et il fait un froid d'enfer. Juste pour s'amuser, appelons ce pays la Suède. Maintenant, imaginons que vous vous réveillez et que c'est le premier jour du printemps en Suède. À quoi cela ressemble-t-il? Après 6 mois dans le noir, ne vous sentez-vous pas plus vivant que jamais dans ce satané univers? Vous pensez « Oh, le soleil, waouh !» Vous sortez alors qu'il fait encore 0 degré dehors. Vous vous mettez en terrasse pour boire des cappuccinos, votre visage illuminé d'un grand sourire et tourné vers un soleil pâle. Il fait encore tellement froid que vous pouvez voir l'air qui se condense quand il sort de votre bouche. Vous vous en fichez. Vous avez survécu à un hiver de plus. Ce que vous ressentez est « Oh mon Dieu, je suis vivant! Vas-y l'univers, envoie! Je suis gonflé à bloc et prêt à tout !» Maintenant, observez le contraste avec un matin au milieu de l'hiver. Vous vous levez et vous pensez « Qu'est-ce que je fais ici? Est-ce que je peux appuyer sur le bouton de mon réveil encore 27 fois? Peut-être que je peux me faire passer pour malade aujourd'hui. Mais non, c'est ma propre entreprise, le patron va savoir que je mens. » Et quand vous sortez de votre maison, vous ne voulez ni voir ni parler à personne. Vous vous êtes vraiment levé du pied gauche. Avez-vous remarqué combien ces deux façons d'être dans le monde sont totalement différentes? Laquelle préféreriez-vous avoir le plus souvent? La première, c'est le recevoir infini. Avec cette énergie-là, vous pouvez recevoir tout l'argent, toutes les connexions, tout l'amour, tout le sexe et toutes les relations que vous désirez. Et pourtant, nous avons tendance à choisir le plus souvent la deuxième énergie, avec le point de vue « Non, je ne vais rien recevoir de personne. Je suis dans ma petite bulle et c'est tout. Je vais m'y accrocher et mettre une barrière là et une autre barrière ici. Et ensuite, je vais totalement fermer mon corps et mon visage. Et là, je suis en sécurité. » Cette réalité ne nous permet pas de recevoir beaucoup. En fait, l'ensemble de cette réalité est dédié à l'exclusion du recevoir. Tout ici est basé sur « Si je vous donne cela, qu'est-ce que je reçois? Et si j'accepte ceci, que dois-je donner en contrepartie ?» Il y a une autre alternative possible. En tant qu'être infini, ce que vous êtes en réalité, vous pouvez tout recevoir. Tout. La seule chose, c'est que vous devez le choisir. Si vous avez apprécié cette petite pépite, merci de liker, commenter, partager et diffuser tout autour de vous. D'autres épisodes sont disponibles sur cette chaîne YouTube. Je vous invite à les découvrir et à vous abonner pour être sûr de ne pas rater le prochain. J'aurai également beaucoup de plaisir à vous retrouver sur mes pages Facebook, Anne César et l'audace d'être soi. À très bientôt!